Allô guys, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez Ladoa. Sans perdre d'instant, on y va sur un événement qui est arrivé. Et c'est dans les airs. Comment vous le dire? L'événement est arrivé réellement dans les airs avec un agent de bord. C'est tellement rare qu'on voit des... C'est pas que c'est rare, mais on en voit... Habituellement, les compagnies aériennes, ils sont capables de contrôler les choses beaucoup plus que ça. Mais cette fois-ci, c'est tellement gros que ça peut pas être contrôlé. Donc, cet employé, justement, il risque jusqu'à 20 ans de prison pour ce qu'il a fait et vous n'allez pas y croire. Et je pense que la prochaine fois que vous allez prendre un avion, vous savez, quand vous allez dans les petits cabinets, les petites toilettes, vous allez vraiment prendre le temps de regarder autour de vous parce que juste de voir qu'est-ce qu'il pensait à faire dans sa tête, c'est choquant. Tu sais, des petites cabines petites de toilettes là. Oh my God. So, on est chez la Doha, it's about everything, on est partout, on est même dans les airs. Donc, son père... Donc, l'employé en question, coupable, ou le névrosé en question, est-ce que je peux l'appeler névrosé même? Il s'appelle Esther Carter Thompson. Esther Carter Thompson, donc on va l'appeler Thompson tout court. Il est agent de bord, donc il a fait toute sa formation d'agent de bord chez American Airlines. Donc, vous savez, un agent de bord, donc vous faites vos vols pour aller dans les destinations que vous voulez. Ils sont là pour s'assurer de la sécurité dans l'avion. Ils sont quand même l'autorité principale. Vous êtes là, vous avez besoin de quoi que ce soit, ils sont là pour vous diriger. Et lui, là maintenant, il risque le tout parce que c'est un pervers, aussi simple que ça. Il n'y a pas d'autre mot pour le dire, c'est un pervers et beaucoup pire que ça. Donc, on va s'abstenir de dire tous les mots qui me passent par la tête, mais vous allez comprendre les mots et je suis certaine que tous ces mots-là vont vous sortir d'un coup, dire comment ose-t-il. Donc, ce type, comment ça arrive? Il y a une jeune fille de 14 ans donc, qui attend. Elle est dans la classe économique où il y a les cabines au milieu. Elle attend pour aller dans la toilette. Son tour, il y a déjà quelqu'un, donc elle est debout, pas trop loin, puis elle attend son tour. C'est proche un peu, quand on regarde l'avion qui est fait, c'est pas trop loin des cuisines. Et puis lui, cet agent de bord, Thompson, il arrive super serviable, gentil, bienveillant. Il lui dit, ah, en passant, la toilette est libre dans la section classe affaires. La première classe, les toilettes sont libres. Tu sais, tu peux, au lieu d'attendre là comme ça dans l'entrée, viens avec moi, je vais t'amener dans la première toilette. Dans la toilette de classe affaires en avant. Ah, c'est une demande qui est faite par un employé, par celui qui représente la sécurité dans l'avion. Ben oui, pourquoi pas, au lieu de rester debout et d'attendre. Elle le suit à l'avant. Donc, avant d'entrer dans la cabine, ce type-là, avant qu'il rentre dans la cabine, il a dit, attends un instant, je vais juste laver mes mains. Donc, ok, elle attend. Il rentre dans la cabine rapidement et puis il lave ses mains ou je sais pas trop quoi. Et il ressort. Donc maintenant, tu peux y aller. Donc elle va dans la toilette, elle fait ce qu'elle a fait, ce qu'elle doit faire. Et là, pendant qu'elle est dans la cabine, elle a fini de s'installer, de faire ce qu'elle doit faire. C'est après qu'elle remarque quelque chose. Elle remarque quoi? Je vais mettre la photo de ce qu'elle remarque. Elle remarque justement un téléphone. Il y a un téléphone. Elle est comme choquée. Elle a 14 ans, mais elle est quand même rapide d'esprit. Donc, je vais vous dire pourquoi elle est rapide d'esprit. Donc, elle prend une photo de ça parce qu'elle ne comprend pas. Comment ça, il y a un téléphone dans la toilette? Qu'est-ce que le téléphone fait là? Et elle prend une photo de ce qu'elle voit et puis elle retourne à sa place et tout de suite, elle en parle à sa mère. Ça, c'est le réflexe. C'est pour ça que je vous dis, très vigilant, très rapide. Elle voit quelque chose de bizarre qui vient de se passer. Donc, premier réflexe, elle avise ses parents. Donc, elle avise sa mère. Elle dit, maman, maman, regarde qu'est-ce que j'ai vu dans la toilette. Je suis allée dans la toilette en avant. Voici qu'est-ce qu'il y avait, une caméra. Donc, la caméra, c'est comme s'ils m'ont filmé ou quoi que ce soit. La mère, tout de suite, sans perdre d'instinct, et puis elle l'explique. C'est lui, l'agent de bord qui m'a amené. Elle dit, ça vient de lui. La mère, tout de suite, qu'est-ce qu'elle fait? Son mari, tu es l'homme, c'est toi qui vas faire la confrontation, chérie, regarde qu'est-ce que notre fille vient d'être victime. C'est vraiment choquant et tout. Et le père, son père d'instant, le grand-papa de famille, le protecteur, il est comme, oh, il fait du bruit tout de suite. Son père d'instant, il fait du bruit dans l'avion. Et puis il dit, mais c'est quoi qui se passe? Il fait une confrontation avec Thompson, ce perv, là. Il fait une confrontation de dire, mais qu'est-ce qui se passe? Comment ça tu filmes ma fille, là? Ma fille a 14 ans, là. T'es fou, toi, t'es malade.
Il fait sa confrontation comme vous pouvez l'imaginer, les Américains. Et puis là, maintenant, suite à ça, notre très cher Thompson, je ne sais pas qu'est-ce qu'il a pu dire pour s'expliquer. J'imagine ils sont dans les airs, donc ça s'envenime rapidement. Le temps quand ils vont atterrir, il y a la police déjà qui attend parce que tout est avisé. Quand il se passe quelque chose dans l'avion, dites-vous que tout doit être avisé par le pilote et puis c'est pour ça qu'il y a les sécurités qui doivent venir parce qu'il y a quelque chose qui se passe. Et là, et puis en faisant ça, ils ont la possibilité de fouiller les choses, de confisquer son téléphone, justement. Et il découvre dans son téléphone, c'est pas la seule vidéo qu'il a filmée à l'issue des personnes. Il y a il y a 4 autres vidéos de 4 autres personnes. Et des personnes, c'est des petites. Il y a la fille de 14 ans qui l'a exposé, qui s'est rendu compte, une petite de 7 ans, 9 ans et 11 ans. Donc, ça veut dire que des petites, 7 ans, 9 ans, t'as même pas, tu vas aux toilettes rapidement, tu n'as même pas l'âge de rien comprendre. Donc, c'est affreux, juste d'imaginer ça. Et tu sais, on peut comprendre aussi, les cabines sont faites tellement petites qu'on peut même pas nécessairement être... on n'a pas le choix de laisser une petite de 7 ans aller tout seul aux toilettes, mais est-ce qu'un parent a le temps de se dire que quelqu'un va mettre une caméra pour ton enfant? C'est fou d'imaginer ça, comment si le monde sont devenus malades. Donc, là, maintenant, c'est sûr on a le téléphone, il y a tout. Ça a été sorti, c'est sorti. La famille de la fille de 14 ans, ils ont pris un avocat pour des plaintes officiellement et tout ce qui s'en vient. La compagnie aérienne, habituellement, elle a comme le contrat de défendre ses employés, mais tu peux pas défendre ça. Eux autres, ils sont, à cause de ce débile, de ce malade, ils sont aussi dans le problème. La compagnie s'appelle American Airlines, donc c'est bien eux. C'est une grosse compagnie quand même réputée, reconnue. Donc là, c'est sûr que ils se retrouvent dans le show, là. Ils se retrouvent dans le show parce que leur employé les représente. Quand tu travailles, tu as l'uniforme d'une compagnie, tu représentes la compagnie. Et puis, laissez-moi vous dire que ce type, pour faire ça, pour être embauché à American Airlines, il n'avait pas de casier judiciaire, pas d'antécédent judiciaire parce qu'il y a des vérifications qui sont faites. Avant même de commencer ta formation, les compagnies aériennes, ils font des vérifications. Et même, ils regardent tes 5 dernières années. Même si tu étais parti en voyage, si tu as fait plus que 6 mois, plus que 180 jours dans une destination, tu dois même confirmer avec les autorités du pays, venir avec les preuves légales des autorités du pays que tu n'as pas de problème. Donc, parce qu'on parle de la sécurité dans un aéroport, c'est la porte d'entrée d'un pays. Et puis, quand tu es agent de bord avec une ligne ouverte comme ça, c'est sûr que tu accèdes à des pays. Donc, oui, ils veillent sur la sécurité complètement. Donc, je peux comprendre que American Airlines, on prend un coup, mais est-ce que c'est de leur faute à eux? Comment ils peuvent comprendre l'état malade des gens? Pourtant, il y a une formation. Ce type-là, il a quand même, comment dirais-je, ce loup, il a mis le costume de brebis. Il a quand même fait toute la formation. Les formations, c'est une longue formation. C'est près de 3 mois de formation intense pour apprendre le tout. Donc, il est allé dans l'émail du filet et voici qu'est-ce qu'il était. Il s'est fait démasquer. Donc, on peut imaginer le nombre de fois qu'il s'est fait, de personnes qu'il a pris comme ça. Et puis lui, on peut comprendre que son plaisir, c'était des petites filles. Juste d'imaginer. Donc, heureusement qu'il s'est fait démasquer. Heureusement. Donc, juste là, c'est encore une fois, c'est de nous rappeler de faire attention. Peu importe les endroits qu'on est, qu'on va penser c'est improbable, mais c'est probable. Les gens sont fous. Donc, tout est probable maintenant. C'est juste ça qu'on peut se dire réellement. Donc, lui, maintenant, ce type-là, il risque de 15 à 30 ans. Il risque 2 peines. 15 à 30 ans de prison pour l'intention d'exploitation d'enfants. Et puis, il risque aussi une peine de 20 ans de prison pour avoir eu en sa possession des vidéos de ce genre d'enfants. Donc, ça veut dire juste faire attention aussi à certaines personnes parce que je sais, j'en profite de l'ajouter, je sais sur les réseaux, par exemple TikTok, on peut voir
le monde, quand ils enregistrent les vidéos, ils mettent dans leurs favoris les vidéos, par exemple, d'un enfant ou quoi que ce soit. Mais soyez vigilants de faire ça parce que même quand vous enregistrez, si vous décidez déjà de le mettre dans les favoris, c'est compromettant, je trouve. Mais dépendant, peut-être c'est le son que vous aimez, mais d'enregistrer dans vos téléphones, de garder peut-être des photos d'un enfant qui dansait, parce qu'on sait qu'il y a des parents qui vont publier, mettre leur enfant affiché juste parce qu'ils veulent présenter, regarde, mon enfant danse bien, il est intelligent. Mais malheureusement, on se rend compte comment le monde sont malades. Le monde ne va pas bien, là. Le monde va pas bien, guys. Le monde est animé par les démons. Le monde, c'est pas tout le monde qui a le gros bon sens. Il faut le comprendre, là. Tu sais, des fois, on se met tout en tête que, bon, ben, le monde a du gros bon sens. Non, c'est pas tout le monde qui a le gros bon sens, là. Même si toi, nous, on peut être doté du bon sens et d'une façon d'être, mais c'est pas donné à tout le monde. Donc, quand on se met ça en tête, ben, c'est la meilleure façon de se préserver parce qu'il y a des gens qui n'ont pas le gros bon sens. Je dis des gens, plusieurs gens n'ont pas la règle du gros bon sens et c'est une réalité, malheureusement, qu'il faut comprendre et y faire face. Donc, on espère que oui, il va être puni. Oui, en tant que tel, j'imagine suite à ça, parce que quand on regarde un événement comme ça qui est passé comme ça, oui, peut-être la compagnie, les évaluateurs, ils vont tous se sentir un peu coupables de qu'est-ce qu'on a laissé passer, c'est quoi qu'on a manqué. Et je sais qu'on est comme dans un air d'inclusion, on veut inclure tout le monde, on veut essayer d'être plus loose pour permettre à tout le monde d'entrer dans quelque part. Mais là, maintenant, on comprend qu'il y a des endroits qui sont obligés de se fermer encore plus parce que vous imaginez? Donc, il a passé toute la sécurité aérienne, toutes les codes qu'il doit faire, toutes les vérifications qu'il doit faire, parce que même travailler dans un aéroport, même quand vous voyez les petites boutiques, les restaurants dans un aéroport, ils doivent aussi passer le contrôle de sécurité et leurs badges sont là, et leur nom, leur identité est là. Donc, ça veut dire que lui, il a fait tout ça pour être là et puis pour trouver le moyen dans son mal, parce que c'est un malade, de faire ça. Dites-vous que c'est une réalité, de vous dire que, hey, le loup là déguisé, ça existe. Il y en a qui ils sont prêts à jouer le jeu aussi longtemps qu'ils peuvent pour faire ce qu'ils ont à faire. Que ce soit des fois, lui, son rôle, il a joué le jeu d'un agent de bord, il a joué le jeu de quelqu'un qui était sain, qui était normal, pour accéder aux gens et faire son crime, dans son crime. Il y a des personnes qui vont rentrer dans votre vie, qui vont passer autour de vous, ils vont prétendre, pendant un moment, ils vont jouer le jeu pour en sortir d'eux-mêmes. Donc, ici, on ne peut même pas parler d'instinct ou quoi que ce soit. Juste, heureusement, celle qui est un peu plus grande, celle de 14 ans, elle a eu un réflexe. Elle a eu un réflexe que quand après elle s'est tournée, tu sais, la cabine est toute petite. On le voit, les cabines des toilettes, comme ils ont fait, les petits cabinets là. Ils sont toutes petites. Le temps qu'elle a fini de faire ce qu'elle devait faire, la veille rapidement ses mains, puis là, elle a observé et elle a eu le réflexe de prendre une photo, de l'envoyer, d'aller le donner à sa mère. C'est-à-dire que je pense que ce qui a aidé la cause pour elle, c'est qu'elle a une bonne communication avec ses parents. Mais dites-vous qu'il y a beaucoup de fois, il y a beaucoup de situations que des plus jeunes, des enfants vont être victimes, mais ils n'ont peut-être pas de communication avec leurs parents parce que leurs parents ne les laissent pas parler. Donc, ils vont juste trouver ça bizarre et puis ils vont garder ça pour eux. Et peut-être ils vont parler à leurs amis plus tard. Ah, moi en passant, je suis allée dans l'avion, j'ai vu ça. Mais ça veut dire que comme parents, j'en profite de vous dire, faites en sorte de développer une communication avec vos enfants pour que vos enfants, quand ils voient quelque chose de pas normal, ils puissent communiquer avec vous. Parce que beaucoup d'entre vous, vous pensez être des bons parents, mais les parents, vos enfants, là, quand ils voient des choses anormales, ils sont des fois, là, on les fait des choses, mais ils ne vous le disent pas. Ils ne vous le disent pas à vous. C'est-à-dire, ils le gardent en eux et puis eux autres, ils se disent qu'est-ce qui se passe, ils ne comprennent pas. Et peut-être ils vont aller demander à d'autres personnes qu'est-ce qui se passe. Donc, elle, ça a été rapide. Le moment, peut-être, la première personne, sa première communication de montrer ça, c'est sa maman. Peut-être aussi sa maman assez à côté d'elle. Et tout de suite, sa maman a réagi. Sa maman a tout de suite... On voit un côté, sans connaître ces personnes-là, on peut le voir, la dynamique qu'ils ont là. C'est comme sa mère n'a pas dit « Ah non, 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 garde ça. Ah, on va pas créer de problème là, là, là. » Non, elle a tout de suite dit à son mari. Et son mari, il a dit « Non, moi, j'expose. » Est-ce que vous comprenez? Il a fait une scène, il a exposé pour défendre le cas. L'ordre des choses. La femme était avec un mari protecteur. Donc, son enfant est à l'aise de venir lui parler. Et elle, la femme, est allée voir son mari pour dire
voici qu'est-ce qui se passe. Et le mari, il n'a pas fait, ah non, combien de personnes, de parents auraient dit, ah non, on va pas déranger tout ça, là, on est dans un avion, là, calme-toi. C'était toi qui as mal vu. Non, ils ont tout de suite pris le devant. Et c'est vraiment une leçon de voir. Et c'est ça qui a fait la différence. Il y avait d'autres, on a vu, il y avait d'autres vidéos qu'on a retrouvées dans son téléphone, justement. C'est possible qu'une autre des petites, elle a vu quelque chose de bizarre. Elle a peut-être dit à ses parents, eh, on dirait qu'il y avait un téléphone. Ah non, t'as mal vu, toi, t'as mal vu. Non, faites pas des choses comme ça. Quand vos enfants sentent quelque chose, vient vous annoncer quelque chose, prenez-le au sérieux et agissez directement devant l'enfant. Comme ça, l'enfant va toujours être fier de vous parler et de vous dire des choses. Vous pouvez éviter de quoi protéger votre enfant. Bref, c'est dans toute cette situation, c'est vraiment, je donne quand même une étoile à la petite fille de 14 ans, à ses parents qui ont réagi dans l'immédiat. Et puis, on va voir la suite des choses. Donc, ils ont un avocat. C'est sûr que on parle quand même, c'est une compagnie américaine. Il y aurait probablement, American Airlines va devoir débourser un dédommagement aux parents, à l'enfant. Aux parents, définitivement, oui, c'est certain. C'est certain aussi que j'imagine que les compagnies aériennes, suite à ça, ils vont essayer d'être plus vigilants, plus méticuleux. Je ne sais même plus à quel niveau être méticuleux. Ils font déjà l'enquête, il y a, au-delà de l'enquête de crédit, je sais ils font aussi l'enquête casier judiciaire, si tu as un problème judiciaire ou quoi que ce soit. Là, maintenant, ils vont peut-être devoir ajouter des questions. Est-ce que des questions psychologiques de voir c'est quoi tes tendances et tout. Et je sais que le monde essaie en 2024 de dire « Ah, mais il faut être inclusif, on doit accepter tout le monde, peu importe qu'il a des tendances et tout. » Non! Ça nous prouve encore une fois qu'on ne peut pas être trop inclusif. Guys, je vous laisse sur ce, laissez-moi savoir ce que vous en pensez, mais c'est une nouvelle diverse qui est arrivée vraiment récemment, là, dans les temps qui suivent. Donc, c'est une nouvelle actualité tout chaud. Donc, soyez vigilants, faites attention à vous. Si vous voyez quelque chose de pas normal, prenez la photo. Heureusement qu'elle avait son petit téléphone avec elle, qu'elle a pris une photo et puis qu'elle a pu faire la suite de tout ça. Donc, je vous laisse, soyez vigilants et on se voit aux prochaines vidéos.